Vanessa Paradis est née le 22 décembre 1972 à Saint-Maur-des-Fossés, dans la banlieue est de Paris, au sein d'une famille modeste et aimante. Ses parents, André et Corinne Paradis, étaient décorateurs d'intérieur. Rien ne semblait prédestiner la petite Vanessa à une carrière sous les projecteurs. Pourtant, dès l'enfance, elle montrait une aisance naturelle devant les caméras. À 7 ans seulement, elle participait à une émission télévisée pour enfants, l'École des fans, où elle chantait déjà avec une assurance désarmante. Son oncle, Didier Pin, acteur et producteur, joua un rôle décisif en Plama, la présentant à des professionnels. C'est ainsi que, très jeune, elle signa son premier contrat de mannequinat et fit ses premiers pas dans le monde du spectacle. À 14 ans, en 1997, sa vie bascula complètement avec la sortie du titre « Joe le Taxi ». Composée par Frank Langolf et écrite par Étienne Rodagil, la chanson devint un phénomène planétaire. Elle resta numéro 1 en France pendant 11 semaines consécutives et fut numéro 3 en Grande-Bretagne, chose rare pour une chanson entièrement en français. Vanessa Paradis, avec sa voix cristalline et son regard d'enfant espiègle, incarnait une forme de fraîcheur inédite. Le clip, réalisé par Jean-Baptiste Mondino, la montrait conduisant un taxi dans les rues de New York, vêtue d'un blouson en jean trop grand et d'un bonnet péruvien. L'image de cette adolescente libre et malicieuse s'imprima durablement dans l'imaginaire collectif. Joe le Taxi fut vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et lança véritablement sa carrière internationale. Fort de ce succès, son premier album, M&G, sortit en 1988. Produit par Frank Langolf, il contenait d'autres titres marquants comme Tandem ou Marilyn and John, qui confirmaient son talent d'interprète. Mais Vanessa Paradis ne voulait pas être cantonnée à l'image de l'idole pour adolescents. Dès 1990, elle choisit de travailler avec Serge Gainsbourg sur l'album Variations sur le même thème. Gainsbourg, fasciné par sa voix et sa personnalité, écrivit pour elle des chansons d'une sensualité nouvelle, comme « Dis-lui toi que j'aime » ou « Tanagra ». L'album marqua sa métamorphose artistique. L'adolescente devenait jeune femme, assumant une féminité plus affirmée. Le clip de Tanagra, où elle apparaissait nue dans une baignoire, suscita des polémiques, mais renforça son statut d'artiste audacieuse. Parallèlement à la musique, le cinéma l'appelait. En 1989, elle tourna son premier grand rôle dans Noces blanches de Jean-Claude Brissot. À 16 ans seulement, elle incarnait Mathilde, une lycéenne troublante qui tombait amoureuse de son professeur de philosophie, incarné par Bruno Kremer. Le film fut un succès critique et public, et Vanessa Paradis reçut le César du meilleur espoir féminin en 1990. Cette récompense consacra son talent d'actrice et prouva qu'elle n'était pas seulement une chanteuse à succès. Elle enchaîna ensuite avec Elisa de Jean Becker en 1995, où elle jouait aux côtés de Gérard Depardieu et de Firmin Richard. Son interprétation d'une jeune femme en quête de liberté toucha profondément les spectateurs. Au milieu des années 90, Vanessa Paradis décida de s'éloigner temporairement des projecteurs. Épuisée par la pression médiatique et les tournées incessantes, elle choisit de vivre à New York et de se consacrer à sa vie privée. C'est là qu'elle rencontra Johnny Depp en 1998, sur le tournage du film La 9e porte de Roman Polanski. Entre eux, le coup de foudre fut immédiat. Johnny Depp, alors au sommet de sa carrière,
était fasciné par cette Française discrète et indépendante. Ils formèrent rapidement un couple emblématique, loin des conventions hollywoodiennes. Ils ne se marièrent jamais officiellement, mais vécurent 14 ans ensemble, entre Los Angeles, Paris et leur propriété dans le sud de la France, au plan de la Tour. De cette union naquirent 2 enfants, Lily Rose Melody Depp le 27 mai 1979 et John Christopher Depp Treuern, dit Jack, le 9 avril 2002. Vanessa Paradis mit sa carrière entre parenthèses pour élever ses enfants, tout en continuant à enregistrer de la musique à son rythme. Elle sortit l'album Divin Idyll en 2007, qui marqua son grand retour sur la scène musicale française. Produit par Mathieu Chédid, l'album contenait des titres comme Divin Idyll ou Les Pileups et fut certifié double disque de platine. Elle enchaîna avec une tournée triomphale, prouvant qu'elle avait su mûrir artistiquement tout en restant fidèle à elle-même. Mais derrière cette apparente sérénité, les années avec Johnny Depp furent marquées par des tempêtes. Le couple, malgré l'amour profond qui les liait, traversa des périodes de doute et de distance. Johnny Depp, en proie à ses propres démons, fut souvent absent, accaparé par ses tournages et ses excès. Vanessa Paradis, de son côté, portait seule le poids de la famille et de l'éducation des enfants. En 2012, après 14 ans de vie commune, ils annoncèrent leur séparation. L'annonce fut un choc pour le public qui les considérait comme un couple mythique. Pour Vanessa, ce fut que la plus grande douleur de sa vie. La rupture avec Johnny Depp laissa en elle une blessure profonde. Pendant des années, elle avait cru en cet amour absolu, en cette famille qu'ils avaient construite loin des conventions. Elle avait tout donné, sa jeunesse, sa carrière, son équilibre. La séparation fut d'autant plus brutale qu'elle se fit dans la discrétion, sans scandale public, mais avec une souffrance immense. Vanessa Paradis confia plus tard qu'elle avait perdu la foi en l'amour. Elle se sentait trahie, abandonnée, comme si tout ce qu'elle avait bâti s'effondrait. Les nuits étaient longues, les larmes nombreuses. Elle se retrouvait seule avec ses 2 enfants, dans une maison trop grande, hantée par les souvenirs. Lily Rose, alors âgée de 13 ans, fut témoin de la souffrance de sa mère. Des années plus tard, lors d'une interview, elle fondit en larmes en parlant de cette période. Elle raconta que Vanessa avait été d'une force extraordinaire, qu'elle n'avait jamais faibli devant eux, qu'elle avait tout porté sur ses épaules pour protéger ses enfants. Lily Rose déclara que sa mère était la personne la plus forte qu'elle connaissait, celle qui avait su se relever alors que tout semblait perdu. Ces mots touchèrent profondément Vanessa, qui pleura en les entendant. Pour la première fois, elle prit conscience de l'image qu'elle avait transmise à ses enfants, celle d'une femme qui, malgré la douleur, choisit de rester debout. Après la séparation, Vanessa Paradis mit plusieurs années à se reconstruire. Elle se réfugia dans le travail. Elle sortit l'album Love Songs en 2013, un double album produit par Benjamin Biolay qui explorait les thèmes de l'amour perdu et retrouvé. Des titres comme Love Song, où les espaces et les sentiments devinrent des hymnes pour celles et ceux qui avaient le cœur brisé. Elle tourna également au cinéma, notamment dans Yoga Hosers de Kevin Smith, aux côtés de sa fille Lily Rose, puis dans Chien de Samuel Benchetrit. C'est sur ce tournage qu'elle rencontra l'homme qui allait redonner un sens à sa vie amoureuse. Samuel Benchetrit, écrivain, réalisateur et acteur, était lui aussi marqué par les épreuves. Veuf depuis plusieurs années, il élevait seul ses 2 enfants.
Entre Vanessa et lui naquit une complicité immédiate, faite de respect et de compréhension mutuelle. Leur relation se construisit lentement, loin des regards, dans la douceur et la discrétion. En juin 2018, ils se marièrent dans la plus stricte intimité à Saint-Siméon, un petit village de Seine-et-Marne. Vanessa portait une robe blanche simple, créée par son amie Virginie Viard pour Chanel. Seuls les proches étaient présents, dont leurs enfants respectifs. Vanessa Paradis déclara plus tard que ce mariage représentait pour elle un amour adulte, mature, apaisé. Avec Samuel, elle retrouva la sérénité qu'elle avait perdue. Il n'y avait plus de passion destructrice, plus de tourments, seulement une tendresse quotidienne, une complicité profonde. Samuel Benchetrit lui offrit un foyer où elle pouvait enfin poser ses valises, où elle n'avait plus besoin de tout porter seule. Ensemble, ils formèrent une famille recomposée harmonieuse, où Lily Rose et Jack côtoyaient chez les enfants de Samuel dans une atmosphère de respect et d'amour. Aujourd'hui, à plus de 50 ans, Vanessa Paradis rayonne d'une beauté sereine. Elle continue à chanter, à tourner, à créer. Son dernier album, Les Sources, sorti en 2018, est une ode à la nature et à la reconstruction intérieure. Elle a retrouvé le goût de la scène, donnant des concerts intimistes où sa voix, toujours aussi pure, touche au cœur. Au cinéma, elle alterne les rôles forts, comme dans Photos de famille de Cécilia Roux, ou, dans le dernier film de Samuel Benchetrit, cette musique ne joue pour personne. Elle est également une ambassadrice fidèle de Chanel depuis plus de 30 ans, incarnant l'élégance française à travers le monde.